Donc surprise, oui, dans les écosystèmes, vous avez bien compris, je pense, qu'il existe des relations trophiques ou des relations de prédation où certains êtres vivants se nourrissent des autres. Donc tous les écosystèmes reposent sur un étage qu'on appelle l'étage des producteurs, qui se nourrit uniquement de matière minérale, c'est-à-dire de matière non vivante. Dans les écosystèmes terrestres, ce sont les plantes. Dans les écosystèmes aquatiques, c'est le phytoplancton qui va se nourrir de matériel minéral. Ensuite, ce phytoplancton ou ces plantes, ils vont être consommés par des êtres vivants qu'on appelle des consommateurs d'ordre 1. Ce sont des phytophages. Dans le lac du Bourget, l'exemple d'aujourd'hui, c'est le zooplancton, qui vont être à leur tour consommés par des consommateurs d'ordre 2. Exemple, les gamards. Exemple, les larves de poissons. Exemple, les larves d'insectes, qui vont se nourrir de tous ces petits animaux microscopiques. Ensuite viennent des consommateurs d'ordre 3, puis d'ordre 4, et enfin le grand prédateur de l'écosystème, le super prédateur. Dans le lac du Bourget, c'est un poisson qui est délicieux, en voie de disparition malheureusement, qui s'appelle le brochet. Mais les relations de prédation dans un écosystème sont-elles les seules relations qui existent entre les êtres vivants? C'est ce que nous allons découvrir dans ce Géniali. Bonne recherche!